Donc aujourd'hui, on va commencer un peu la fonction partie entière. Donc n'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous devrez voir la vidéo qui va venir après ça. Donc on va voir un peu la fonction partie entière e de x. Voilà, donc la fonction partie entière de x est une vraie e de x. Donc e de x, c'est seulement la partie entière de x. Donc par exemple, la partie entière de x, la définition c'est quoi? Donc c'est le plus grand entier relatif qui est inférieur à x. Voilà, donc si on vous demande de déterminer e de x, donc tu vas regarder seulement, on peut dire que e de x égale à n. Ou bien on va d'abord donner le demande de définition. E de x c'est quoi? C'est une fonction partie entière. Et la fonction partie entière est définie de R jusqu'à Z. Donc elle est une fonction qui est définie de R jusqu'à Z. Voilà. Donc e de x, on peut donner c'est une fonction qui est définie de R jusqu'à Z. C'est-à-dire qui a x on a aussi 1, qui a x on a aussi e de x. Qui a x on a aussi e de x. Cela veut dire quoi? Que la partie entière d'un réel est toujours dans l'ensemble Z des entiers relatifs. Par exemple, si on vous dit E de, et ça, vous faisiez ça on faisait ça en troisième, non en sixième, par exemple, si on dit E de 1,4. Donc E de 1,4, c'est la partie entière. En sixième, si on demande la partie entière de 1,4, on dit, les élèves de sixième disent quoi? Que E de 1,4 égale à 1. Donc, partie entière de 1,4 égale à 1. C'est la même chose. Ici, au lieu de décrire partie entière en lettres, comme ça, partie entière, on dit seulement E. Au lieu de dire partie entière de 1,4, tu vas dire E de 1,4. Tu vas dire partie entière de 1,4 et 1. Maintenant, au lieu d'écrire tout ça, on va dire E de 1,4 égale à 1. La partie entière de 5,6, c'est noté comme ça. E de 5,6 égale à combien? Égale à 5. N'est-ce pas? Donc la partie entière d'un nombre, regardez ici, 5,6 est plus grand ou égal à 5. 1,4 est plus grand ou égal à 1. N'est-ce pas? Quand tu prends un nombre, par exemple, un nombre entier, E de 4, la partie entière de 4, c'est 4, c'est lui-même. Donc c'est un peu ça la définition qui est plus simple. Après, on va voir les domaines de définition et autres. Donc ici, je vais un peu accélérer parce que je crois que souvent les élèves ont déjà fait ça. Voilà. Voilà. Donc, si on vous demande aussi de chercher la partie entière, donc c'est ça qu'il faut faire. Par exemple, si on vous demande la partie entière de 2,5, tu peux tracer la droite graduée. Bon, ici, avec les nombres positifs, c'est pas trop compliqué. Mais pour les nombres négatifs, donc, on peut tracer la droite graduée pour mieux voir les choses. Donc, je vais tracer la droite graduée pour les nombres positifs pour vous permettre de mieux voir les choses. Donc, tu traces ces zéros. Ici, tu as 1, tu as 2, tu as 3, tu as 4, et ainsi de suite. Ici, tu as moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. N'est-ce pas? Donc, tu places le nombre. 2,5, c'est 2,5. Hein? 2,5, c'est entre 2 et 3. 2,5 est là. Maintenant, la partie entière de x, c'est quoi? Ce sont les nombres. Tu cherches d'abord les nombres qui sont plus petits que 2,5. La partie entière de 2,5. Tu cherches les nombres qui sont plus petits que 2,5. Donc, tous les nombres qui sont plus petits que 2,5, c'est ces nombres-là. Il y a 2, 1, 0, moins 2, ainsi de suite. Ce sont les nombres qui sont plus petits que 2,5. Maintenant, tu regardes, parmi ces nombres-là qui sont plus petits que 2,5, quel est le nombre entier relatif qui est plus grand parmi ces nombres-là? Quel est le nombre qui est plus grand parmi ces nombres-là? Bon, c'est 2. N'est-ce pas? Autrement dit, la partie entière, si tu traces la droite graduée, c'est le premier nombre entier relatif qui est à gauche du nombre. Donc ici, c'est 2, égal à 2. Donc on va faire la même chose avec les nombres négatifs. Si on demande par exemple E de par exemple, moins 0,5 par exemple. Ici, on va tracer la droite graduée. Même chose. 0 est là. N'est-ce pas? Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, 1 est là, 2 est là, et ainsi de suite. Donc, moins 0,5, nous sommes entre 0 et moins 1, moins 0,5. Qu'est-ce qu'on regarde? Tous les nombres entiers, tous les nombres qui sont inférieurs à moins 0,5, ce sont ces nombres-là.
Maintenant, tu regardes parmi ces nombres-là, quel est le plus grand entier relatif parmi ces nombres-là? C'est moins 1. Ce qui est plus facile maintenant, si tu traces la droite graduée et tu représentes le nombre, tu regardes seulement parmi ces nombres-là qui sont inférieurs au nombre, le plus grand entier relatif. Ou bien si tu places le nombre, tu regardes le premier nombre entier relatif qui est à gauche du nombre. Chaque jour, sa partie entière. Chaque jour, c'est comme ça. Voilà, chaque jour. Voilà. Par exemple, si on me demande E2 moins 2, 4. Donc, je place moins 2, 4 sur la droite. C'est ici. Moins 2, 4 est ici. Donc, le premier nombre entier relatif qui est à sa gauche, c'est moins 3. Donc, E de moins 2, 4 égale à moins 3. N'est-ce pas? Si on vous demande E de moins 3, c'est moins 3 lui-même. Si c'est un nombre entier relatif, c'est lui-même. N'est-ce pas? Donc, il faut faire attention seulement le cas où le nombre est négatif. Mais si le nombre est positif, il n'y a pas de problème là-bas. Donc, E de 4,7, c'est 4. E de 8, c'est 8, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Donc, c'était ça un peu la définition. Donc, j'ai fait ça de manière ramassée. Voilà. Donc, c'est ça un peu la définition. Maintenant, on va voir les propriétés de la partie entière. Voilà. Donc, en définition, on a dit que E de x, la partie entière est une fonction définie de R jusqu'à Z. Qui a tout x, on associe E de x. Donc, la première propriété qu'on vous donne, c'est quoi? Que la partie entière E de x est toujours dans Z. Toujours E de x est dans Z. N'est-ce pas? Voilà. Quand tu dis E de x égale, ce qui suit sera un élément de Z. Très bien. Donc, la première propriété, c'est quoi? E de x est, on dit toujours que E de x, E de x est inférieur ou égal à x inférieur à E de x plus 1. Cela signifie quoi? Que x est compris entre E de x et E de x plus 1, entre sa partie entière et sa partie entière plus 1. Donc c'est cette propriété-là qui est fondamentale sur les équations. Donc, n'est-ce pas? Voilà, c'est une propriété fondamentale pour résoudre les équations. Par exemple, si on vous demande de résoudre E de x égale 2, ça c'est quoi? Trouver les x qui ont pour partie entière 2. Ici, vous voyez que, bon, ici le x n'est pas unique. Par exemple, si tu prends 2,4, E de 2,4 c'est 2. Si x égale 2,5, sa part entière c'est 2. Si x égale 2,100, sa part entière c'est 2. Donc il y a plusieurs nombres. On peut avoir une infinité de nombres, plusieurs nombres en tout cas, dont leur part entière est égale à 2. Oui, 2 lui-même, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, tous ces nombres-là, leur part entière c'est 2. N'est-ce pas? Donc on va essayer de situer les x là sur un intervalle seulement. Pour cela, il faut appliquer cette propriété-là. Ici, on vous a dit quoi? Que x est compris entre son E de x et son E de x plus 1. N'est-ce pas? Autrement dit, si tu as E de x égale à n, avec n dans z bien sûr, tu vas dire quoi? Tu vas dire que n est inférieur ou égal à x inférieur à E de x, non, inférieur à n plus 1. Parce que le E de x qu'on a pris c'est n. Non, on a pris E de x pour n. Voilà. Ça que tu vas dire. Maintenant, ici, E de x égale 2. Donc, c'est 2. Tu vas mettre 2 inférieur ou égal à x parce que c'est E de x inférieur à 2 plus 1. Ça que je souhaite, c'est le nombre plus 2. 2 plus 1, c'est 3. On va revenir sur la solution après. Par exemple, si on vous demande de résoudre E de x égale à 4, tu vas dire quoi? Tu vas écrire d'abord 4 inférieur ou égal inférieur. N'est-ce pas? Le premier nombre, c'est le nombre, c'est 4. Ici, on avait 2, donc le premier, c'est 2. Mais toujours le nombre qui vient après, c'est n plus 1. Ça veut dire, ici, on avait 4, donc ici, on va mettre 4 plus 1, c'est-à-dire c'est 5. Ici, tu auras x. Voilà. Ici, maintenant, c'est quel intervalle? S égale, ou bien x appartient à l'intervalle 2, ici c'est fermé sur 2, et 3 ouvert. Donc tous les nombres qui sont entre 2 et 3, leur part entière c'est 2. E de 2 c'est 2, E de 2,5 c'est 2, et ainsi de suite. Ici encore, ici S égale 4 et 5 ouvert. Fermé, ouvert, chaque jour c'est fermé, ouvert. Même chose, si c'est un nombre négatif,
EDX égale à moins 5 par exemple. Ici, c'est la même chose. Le moins 5 là, il sera à gauche. Moins 5. Inférieur ou égal. Qu'est-ce qui sera au milieu? X. Ici, c'est le nombre là, plus 1. Ici, on avait 4. 4 plus 1, c'est 5. Ici, on avait 2. 2 plus 1, 3. Ici, on a moins 5. Moins 5 plus 1 égale à moins 4. Attention. Donc ici, X est dans quel intervalle? Est dans moins 5 et moins 4. Comme ça. X est dans moins 5 et moins 4. C'est comme ça qu'il faudra faire. N'est-ce pas? Maintenant, on va aller un peu plus loin. Par exemple, on peut vous demander de résoudre 2 fois E de x, n'est-ce pas? Moins 1 égale à 0. Ça, c'est une équation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut transposer le 1 là. Tu auras 2 fois E de x égale à 1. Ici, on divise par 2 pour avoir E de x. E de x égale à 1 sur 2. 1 sur 2, c'est 0,5. Qu'est-ce que tu vas dire? Mais 0,5 n'appartient pas à z. Parce que je vous ai dit, quand tu as E de x égale, ce qui vient doit être en tout cas un nombre relatif. S'il n'est pas un relatif, alors c'est impossible. Ici, 0,5 n'appartient pas à z. N'est-ce pas? Donc ici, tu vas dire S égale l'ensemble vide. Ou bien comme ça. Ça arrive, ici, S n'est pas, S est l'ensemble vide. Seulement. Voilà. Donc, chaque jour, c'est comme ça. Tu transposes, souvent, il faut transposer, et bien, il faut diviser encore si c'est nécessaire. N'est-ce pas? Voilà. Donc, souvent, vous transposez, et bien, vous divisez seulement. On va voir un autre cas. Le cas où vous allez résoudre E2. Maintenant, ici, on va voir seulement comment résoudre les équations. Maintenant, sur la vidéo qui va venir, on va voir comment déterminer le domaine de définition d'une fonction partie entière. On va voir ça après sur la vidéo qui va venir. Comment déterminer le domaine de définition d'une fonction partie entière. Maintenant, on vous demande de résoudre E de x plus 1 égale à moins 2. Donc, chaque jour, si on dit E de x égale, inférieur ou égal, inférieur. Chaque jour, si on dit E de x égale un nombre, tu fais ça. Qu'est-ce qui sera à gauche? Le nombre là, il sera à gauche. Qu'est-ce qui sera à droite? Le nombre là, plus 1. C'est-à-dire, moins 2 plus 1, c'est moins 1. Maintenant, qu'est-ce qui sera au milieu? Tout ce qui est à l'intérieur de la fonction E de x. Ici c'est x seulement qui était... sur les exemples qu'on avait fait, on avait seulement x. N'est-ce pas? C'est pourquoi on a mis x. Mais ici, on n'a pas x seulement, on a x plus 1. Donc, tout ce qui est à l'intérieur de la fonction partie entière, il sera ici. Si c'est x seulement, tu mets ici x. Si c'est une fonction rationnelle, tu mets toute la fonction rationnelle ici. N'est-ce pas? Si c'est une fonction polynôme du degré 2, degré 3, tu mets la fonction ici. N'est-ce pas? Ici, vous voyez, ici, on n'a pas x. On a x plus 1, donc ici je vais mettre x plus 1. Je crois que c'est clair. Maintenant, ici il faut essayer maintenant d'avoir x. Parce que pour donner l'intervalle, tu dois tout faire pour avoir ici x seulement. N'est-ce pas? Donc ici, pour avoir ici un x, je dois me débarrasser de ce plus 1 là. Pour se débarrasser de ce plus 1 là, je dois ajouter moins 1. N'est-ce pas? Moins 1 ici. Mais si tu ajoutes moins 1 ici, puisque c'est une double inégalité, il faut le mettre ici et ici. Sinon, ça sera fausse. Donc, je vais mettre ici moins 1 en même temps et ici moins 1. Quand tu mets ici moins 1, tu auras moins 2, moins 1, moins 3, inférieur ou égal. X plus 1 et le moins 1 vont partir. Voilà. Ça sera 0 en tout cas. Inférieur ou égal à moins 2. Non, strictement inférieur à moins 2. Strictement inférieur à moins 2. Ici, tu auras x appartient à l'intervalle moins 3, moins 2, ouvert. Donc ici, c'est ça la solution. N'est-ce pas? Ensuite, on peut faire un autre exemple. On peut faire un autre exemple, mais c'est toujours la même chose. Par exemple, on vous demande de résoudre. Ici, sur cette vidéo, on va voir seulement comment résoudre des fonctions parties entières.
3x, E de 3x plus 1 sur 4 égale à 2. Ici, quel est le nombre? On a E de x égale 2. N'est-ce pas? S'il y avait un nombre qui était ici, il faut tout faire pour avoir ici à gauche seulement E de x. Donc s'il y avait un 3, il faut diviser partout par 3 pour avoir E de x seulement à gauche, avant d'appliquer la règle. N'est-ce pas? Par exemple, si on avait ici 4, je mets ici 4, ici j'ai mis 2. N'est-ce pas? Donc ici, il y a un 2 qui est devant le E de x. Donc le 2 là n'est pas à l'intérieur. Donc c'est devant le E de x. Donc il faut se débarrasser de ce 2 là. Donc si vous avez une équation partie entière, il faut tout faire pour avoir à gauche la partie entière seulement, à droite les nombres. N'est-ce pas? Donc ici pour avoir E de x, donc ici on doit avoir seulement à gauche E de 3x plus 1 sur 4. C'est ça la partie égale. Puisque ici il y avait 2, donc je vais diviser partout par 2. Ici par 2, ici par 2. Les deux membres de l'égalité par 2. Ici on aura 2 parce que j'ai divisé 4 par 2, c'est 2. Maintenant, ici vous appliquez la formule que je vous ai dit. La formule c'est quoi? Tu mets 2, inférieur égal, et ensuite inférieur. Le nombre là c'est 2, il sera ici. Qu'est-ce qui sera ici à droite? C'est le nombre plus 1. C'est le nombre plus 1, c'est-à-dire 2 plus 1 c'est 3. Qui sera là-bas. Et au milieu, tout ce qui est appliqué à la fonction part entière, ou bien tout ce qui est à l'intérieur de la fonction part entière sera ici. Donc c'est quoi? Ici vous voyez on a une fonction. Donc c'est toute la fonction qui sera ici, 3x plus 1